Je m'appelle Alix Garin, je suis l'autrice de Ne m'oublie pas, un roman graphique qui est sorti en janvier 2021 aux éditions Le Lombard. En fait, j'ai toujours rêvé de faire de la bande dessinée, c'était vraiment une vocation d'enfant. Je dessinais beaucoup, bien avant de savoir écrire, et en fait très vite est venu le désir d'utiliser le dessin pour raconter des histoires. C'était vraiment pas l'illustration en soi qui me passionnait. Et dès que j'ai su lire, mes parents m'ont abonné au journal de Spirou, donc je me suis complètement immergée là-dedans. J'ai vu qu'on pouvait faire un métier de la bande dessinée, ça me paraissait complètement possible. Et après mes études générales et mon baccalauréat, je suis allée dans une école d'art en Belgique qui s'appelle Saint-Luc à Liège. Je suis belge, je suis de la région, et qui propose une formation vraiment dédiée à la bande dessinée. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et c'est au terme de ces études-là que j'ai commencé à écrire Ne m'oublie pas et que j'ai proposé le projet au Lombard. En fait, chaque année, le Festival Quai des Bulles à Saint-Malo organise un concours Jeunes Talents avec un thème imposé. J'avais participé, donc c'était en 2017, et le thème était Au-delà du Rio Grande. J'ai envoyé 2 planches, et en fait, une fois sur le festival, j'ai appris que j'avais reçu le prix Jeunes Talents. Et donc là, ça a été vraiment un moment merveilleux, et ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres pendant le festival avec plein d'auteurs, plein d'éditeurs, de présenter mes projets, présenter mon book, et de faire des rencontres qui m'ont été très utiles par la suite, puisque j'ai entretenu justement tous ces liens que j'avais créés sur le festival. Et puis 1 an après, quand j'ai écrit Ne m'oublie pas, je l'ai envoyé aux différentes personnes que j'avais pu rencontrer ou qui avaient pu entendre parler de moi grâce à ce festival, et c'est comme ça que le projet est né, quoi. Ne m'oublie pas, ça raconte l'histoire de Clémence, une jeune femme dont la grand-mère a la maladie d'Alzheimer et est en maison de retraite, et du coup Clémence, c'est super douloureux pour elle d'assister comme ça au déclin de sa grand-mère, et sur un coup de tête elle décide de la kidnapper de la maison de retraite et de l'emmener dans un road trip pour retrouver sa maison d'enfance, puisqu'elle vit beaucoup dans le passé comme beaucoup de patients Alzheimer. Et du coup, évidemment c'est une fiction, j'ai pas kidnappé ma grand-mère de la maison de retraite, mais ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer, et ça a été très douloureux et très intense pour moi d'assister comme ça à sa maladie, avec ce sentiment d'impuissance et de frustration très fort. Et c'est de là qu'est né le désir d'en faire une fiction, d'écrire une histoire, de mettre les choses à distance, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Bah oui, évidemment c'était un fantasme. Après c'était un fantasme parce que ça aurait été complètement irréaliste, en fait, j'aurais jamais pu faire ça avec ma grand-mère, et c'est là qu'intervient la magie de la fiction, en fait. Ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie, on peut le vivre de manière très cathartique au travers des histoires qu'on lit, des histoires qu'on écrit, et voilà, et je me suis fait super plaisir en écrivant cette histoire. J'ai imaginé à quoi ça pourrait donner lieu comme aventure, mais aussi comme mise en perspective, parce que pour Clémence ça va aussi être l'occasion de se trouver elle-même en étant confrontée comme ça à la perte de sa grand-mère progressivement, puisque sa mémoire s'efface, et qui dit mémoire qui s'efface, il y a aussi identité qui se trouble, et donc c'est aussi une histoire de quête d'identité. Oui. Et entre cette grand-mère et sa petite fille, mais il y a aussi la mère entre les deux, donc c'est vraiment l'histoire d'un triangle de 3 femmes, 3 générations, et 3 points de vue complètement différents sur la vie, sur la maladie, sur comment il faudrait réagir, et qui se confrontent, mais aussi pour mieux se réconcilier. Non, je me suis pas dit ça parce qu'en fait la maladie est vraiment en filigrane de l'histoire, c'est pas du tout, à mes yeux en tout cas, c'était pas le cœur du sujet, et surtout c'était ce qui me faisait ressentir des émotions fortes, en fait. Toute cette histoire de passage à l'âge adulte, de voir mourir ses grands-parents quand on est jeune, c'est un moment très particulier dans la vie et qui marque un jalon. Souvent c'est un peu la mort de l'enfance aussi, puisque les grands-parents c'est les témoins privilégiés de notre enfance, c'est des figures qu'on rattache à cette période de la vie, une période qui est souvent fondatrice pour tout un chacun. Donc oui, c'était plutôt ça qui m'habitait. J'avais l'intuition que j'avais besoin de raconter cette histoire, il le fallait, quoi. Et du coup j'ai foncé. Je savais que je voulais faire un roman graphique parce que c'est un format qui me plaît, en fait, qui me plaît énormément, qui m'attire. J'en lis beaucoup, j'en ai beaucoup lu pendant mes études à Saint-Luc, et je sais pas, je trouve que c'est un format, ça se rapproche un peu pour moi du cinéma. C'est un film de 2 heures avec un début, une fin, et où on peut suivre un personnage qui a un arc vraiment qui passe d'un état A à un état B, et peut-être pas d'un état A à un état Z avec plein d'étapes comme une série et tout, mais je sais pas, voilà, à nouveau une question d'instinct. En fait, je sentais que c'était ça que j'avais envie de raconter, en tout cas maintenant à cette période de ma vie. Peut-être que ça va changer, peut-être qu'ensuite je vais écrire des séries ou complètement autre chose, et on verra bien.
je dois dire, c'est vraiment merveilleux de rencontrer le public parce que j'ai un public merveilleux. Vraiment, c'est incroyable. Tout le monde est toujours super gentil. On a des très très bonnes discussions avec les lecteurs et les lectrices qui viennent me voir. Parfois, les gens sont très très émus. Vraiment, ça arrive à toutes les séances de dédicace que certaines personnes pleurent. Et je trouve ça très très fort. C'est des rencontres qui me nourrissent beaucoup, que je trouve extrêmement importantes. Et j'espère pouvoir que la lecture de Ne m'oublie pas leur fera un petit peu de bien, comme moi, il m'a fait du bien à l'écrire. Et donc c'est vraiment toujours super chouette et avec plein d'enthousiasme que je vais aux séances de dédicace et que je suis aujourd'hui à Angoulême, quoi. D'abord, je suis très très chronologique et je fais les choses étape par étape. Donc je fais le scénario que j'écris sous forme de nouvelles à peu près. Ensuite, je fais le découpage, donc transposer le texte en planche de BD, comment on va représenter telle et telle action. Et une fois que tout ça est fait, je fais tout l'ancrage et puis toute la couleur. Et pour tout ça, je fais en numérique sur ordinateur. Pour le personnage de Clémence, j'avais envie d'un personnage qui soit un petit peu androgyne. J'avais envie d'une personnalité assez intense, assez affirmée et en même temps qui cache ses faiblesses derrière cette impression de confiance en elle. Et pour la grand-mère, je me suis inspirée de ma propre grand-mère physiquement. Je me suis inspirée beaucoup de symptômes que j'ai pu observer chez ma propre grand-mère dans la maladie au quotidien. Parfois les gens me demandent est-ce que tu t'es documenté sur la maladie d'Alzheimer? Non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, tu vois, on rattache beaucoup Ne m'oublie pas à ce thème de la maladie d'Alzheimer alors que pour moi il est vraiment pas le plus important et je le savais d'emblée, du coup j'ai pas voulu me documenter, j'ai juste observé des mimiques que ma grand-mère pouvait avoir, ses petites obsessions et c'est ça que j'ai insufflé après dans l'histoire. Je pense que ce road trip, ça lui a permis d'apprendre à quel point tout le monde est faillible. Je pense que c'est aussi ça que raconte Ne m'oublie pas et le fait qu'il faut accepter que les gens qu'on aime et sur qui on place beaucoup d'espoir peuvent faillir et je pense notamment aux parents parce que l'histoire de Clémence, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va devenir un adulte au moment où elle va apprendre à pardonner ses parents. Et donc voilà, je dirais que c'est ça la grande leçon de Ne m'oublie pas en fait. Chris Ware. J'ai vu son exposition hier, j'ai été époustouflée. Je n'ai pas de mots. À vrai dire, je n'ai encore rien lu de cet homme. Quand je feuilletais ses albums en librairie, je trouvais ça relativement hermétique. Je n'y étais pas du tout plongée. Et là, je me suis dit, vas-y, il y a l'exposition, c'est vraiment l'occasion, je pense, de découvrir qui est vraiment cet auteur et quel est son travail, quelle est sa démarche. Et ça a été une gifle, mais au-delà des mots, quoi. Et j'ai lu ces planches qui sont immenses, elles sont magnifiques, j'en pleurais quoi devant les planches. Je trouve qu'il a un sens du rythme, de l'observation, d'une finesse, d'une pudeur remarquable et dès que je rentre à Bruxelles, je fonce à la librairie, j'achète tous ses albums.